Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. Sous le haut patronage du ministre de la Défense, M. Hassan Omar Mohamed, la cérémonie de clôture de l'exercice régional Bahari Salama s'est tenue le 17 octobre aujourd'hui au camp d'Oralé de la garde-côte djiboutienne. Aux nouvelles mondiales à présent, à Gaza, images aériennes de l'OMS révèlent des dommages sévères dans les hôpitaux de la bande de Gaza. Les détails ce soir. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs, direction des États-Unis où le ministre des Finances, M. Ilyes Moussa Dawale, a pris part à un événement majeur consacré à AgriConnect, organisé sous l'égide du président du groupe de la Banque mondiale, M. Ajaï. AgriConnect est une initiative du groupe de la Banque mondiale visant à transformer l'agriculture paysanne, à créer des emplois et à renforcer la sécurité alimentaire mondiale. Chaque jour, 500 millions de petits exploitants agricoles produisent la majeure partie de l'alimentation mondiale. Malgré leur contribution essentielle, nombre d'entre eux vivent dans la pauvreté et continuent de recourir à des méthodes traditionnelles tout en manquant d'accès au marché, au financement et aux technologies modernes. Le succès commercial de ces exploitations est indispensable pour générer des emplois, réduire la pauvreté et améliorer la sécurité alimentaire à l'échelle mondiale. Face aux défis démographiques et alimentaires, la transformation agricole est urgente. Au cours de la prochaine décennie, 1,2 milliard de jeunes entreront sur le marché du travail dans les pays en développement et les besoins alimentaires mondiaux devraient augmenter de 30% d'ici 2050. Pour répondre à cette demande croissante, l'agriculture doit devenir un véritable vecteur d'opportunités économiques et sociales. Le groupe de la Banque mondiale confirme son engagement en doublant son investissement annuel dans le secteur agroalimentaire qui atteindra désormais 9 milliards de dollars. Cet effort vise à soutenir des solutions intégrées, accès au marché, financement adapté, technologie et formation pour permettre aux petits exploitants de monter en gamme, d'accroître leurs revenus et de contribuer à la sécurité alimentaire mondiale. Le ministre Ilyes Moussa Dawale a salué cette initiative et encouragé les partenariats entre le gouvernement, les institutions financières et le secteur privé pour maximiser l'impact d'AgriConnect au bénéfice des populations rurales et des générations futures. Toujours aux États-Unis, à Washington, où le ministre a pris part à un événement majeur, un panel consacré à AgriConnect, organisé sous l'égide du président du groupe de la Banque mondiale. Cette initiative du groupe de la Banque mondiale visant à transformer l'agriculture et créer des emplois, mais aussi à renforcer la sécurité alimentaire mondiale. Face aux défis démographiques et alimentaires, la transformation agricole est urgente. Au cours de la prochaine décennie, des milliards de jeunes entreront sur le marché du travail dans les pays en développement et les besoins alimentaires mondiaux devraient augmenter de 30%. Pour répondre à cette demande croissante, l'agriculture doit devenir un véritable vecteur d'opportunités économiques et sociales. Le groupe de la Banque mondiale confirme son engagement en doublant son investissement annuel dans le secteur agroalimentaire qui atteindra désormais 9 milliards de dollars. Cet effort vise à soutenir des solutions intégrées, accès au marché, financement adapté, des solutions, des technologies et des formations pour permettre aux petits exploitants de monter en gamme. Ainsi, à présent, je vous le disais dans les titres, sous le haut patronage du ministre de la Défense, son Excellence M. Hassan Omar Mohamed, la cérémonie de clôture de l'exercice régional Bahari Salama 1 s'est tenue le 17 octobre au camp d'Oralé de la garde-côte djiboutienne. Lancé le 7 octobre dernier, cet exercice d'envergure visait à renforcer la coopération régionale en matière de sécurité maritime et à développer l'interopérabilité entre les forces des pays de la région. L'objectif principal de Bahari Salama 1 est de renforcer la capacité collective des États membres de l'Afrique de l'Est à répondre efficacement aux menaces maritimes à travers de manœuvres conjointes, des stimulations d'intervention en mer et des actions coordonnées entre marine et garde-côte. L'exercice cherche à améliorer la réactivité, la communication interarmée et la mutualisation des ressources. Était le ministre de la Défense de Djibouti et son homologue du Soudan en présence de plusieurs autorités nationales et régionales. Parmi les personnalités présentes figuraient M. Hassan Ahmed Ibrahim, ministre de l'Infrastructure et de l'Équipement, M. Hassan Saïd Khairé, directeur général de la Sécurité nationale, le général des corps armés, le général Zakari Cheikh Ibrahim, le commandant de la garde-côte djiboutienne, le colonel Waïs Omar Bogoré, ainsi que des représentants de la force en attente de l'Afrique de l'Est, ISF, et des nombreux officiers supérieurs des forces armées djiboutiennes.
L'exercice Bahari Salama 1 s'inscrit dans une dynamique de coordination régionale face aux défis croissants liés à la sécurité maritime, piraterie, trafic illicite, migration irrégulière et menaces transfrontalières. L'objectif principal était de renforcer la capacité des forces armées et de garde-côtes des pays participants à agir de manière concertée, rapide et efficace en cas de crise. Et donc, comme je vous le disais, les forces maritimes de l'Afrique de l'Est ont clôturé cet exercice inédit Bahari Salama 1, une manœuvre multinationale ayant réuni 10 pays et plus de 100 participants. Décidé par les organes politiques de l'ISF, l'exercice a simulé une crise majeure dans les eaux de la République fictive de Karana, en mer Rouge. L'objectif était de renforcer la sécurité collective dans une zone stratégique confrontée à des défis complexes en améliorant la capacité des pays membres à agir de manière coordonnée. Conçu comme une opération de paix maritime complète, l'exercice a couvert un large éventail de menaces, lutte contre la piraterie, contre-terrorisme maritime, répression du trafic illicite, pêche illégale, assistance humanitaire et gestion de catastrophes naturelles. Cette approche reflète la complexité des crises actuelles et teste les mécanismes de coordination régionale. Cet exercice visait également à accroître l'interopérabilité et la réactivité des forces de la région. Il a permis de renforcer la planification des missions maritimes intégrées, de former les commandants à la conduite d'opérations combinées, d'améliorer la logistique et de veiller au respect du droit international humanitaire et du droit de la mer. Un accent particulier a été mis sur la communication stratégique et le rôle des médias considérés comme des facilitateurs essentiels dans la réussite des missions de sécurité. L'exercice s'est déroulé sur 10 jours, du 7 au 16 octobre 2025. À l'issue de la clôture, une cérémonie de remise officielle de certificats a été organisée en présence des autorités civiles, militaires et des délégations ministérielles. Chaque participant ayant suivi avec succès les modules de formation s'est vu décerner un certificat en reconnaissance de son engagement, de sa discipline et de sa contribution à la réussite de l'exercice. Dans le cadre de cette cérémonie, un moment symbolique fort a été immortalisé par une photo de famille réunissant l'ensemble des participants. Cette prise de vue officielle a rassemblé les délégations ministérielles, les officiers supérieurs, les représentants de forces maritimes de l'Afrique de l'Est ainsi que les encadrants et formateurs ayant contribué à la réussite de l'exercice Bahari Salama 1. waxaanu gaarahay bado dadka guud ahaan kama gaabiye waan galaa ama waan galaa hadda goobta laydiro waan galaa. Et à présent, on écoute le colonel Waïs Omar Bogoré, le commandant de la garde-côte djiboutienne, qui a affirmé dans son discours que cet événement de 3 semaines a renforcé la coopération maritime régionale. It is with deep satisfaction and a strong sense. C'est avec une profonde satisfaction et un grand sentiment de fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie de clôture de l'exercice de poste de commandement maritime Bahari Salama 1 organisé sous l'égide de la Force en attente de l'Afrique de l'Est, l'ISF, qui a lieu au camp d'Oralé de la garde-côte djiboutienne. C'est également un grand plaisir de vous accueillir à cet événement qui marque l'aboutissement d'une collaboration fructueuse et d'un engagement commun en faveur du renforcement de la sécurité maritime de notre région. Après 3 semaines d'efforts intenses, de manœuvres conjointes et d'échanges fructueux, nous pouvons affirmer avec confiance que Bahari Salama 1 a été un succès collectif. Honorable invité, lorsque nous avons lancé cet exercice, nous partagions 3 grands objectifs. Renforcer la coopération entre nos États membres, améliorer la coordination opérationnelle de nos forces maritimes et accroître notre capacité collective à répondre aux menaces qui pèsent sur la sécurité, la sûreté maritime dans la région de l'océan Indien. Bahari Salama 1 n'a pas seulement permis de tester nos capacités techniques. Bahari Salama 1 n'a pas seulement permis de tester nos capacités techniques. Il a surtout renforcé la confiance et la solidarité entre nos forces et nos nations. Les enseignements tirés de cet exercice viendront consolider nos mécanismes de coopération et améliorer notre aptitude collective à faire face aux défis.
Cet exercice nous a également rappelé une vérité essentielle. La sécurité et la sûreté maritime sont une responsabilité partagée. Elles exigent de chacun d'entre nous une vigilance constante, une collaboration sincère et une volonté commune d'agir pour le bien collectif. Grâce à vous tous, Bahari Salama 1 constitue une étape majeure dans le renforcement de la sécurité et la sûreté maritime dans notre région. Puissions-nous poursuivre cette voie avec la même détermination et le même esprit de fraternité. En procédant à la clôture officielle de l'exercice Bahari Salama 1, je forme le vœu que cette belle expérience marque le début d'une coopération encore plus étroite entre nos forces et qu'elle inspire de nouvelles initiatives communes au service de la stabilité et de la prospérité. Ensuite, les propos du ministre de la Défense du Soudan, M. Hassan, qui a exprimé ses sincères remerciements au gouvernement et au peuple de Djibouti pour avoir accueilli et organisé cet événement régional historique. C'est un grand honneur pour moi et un privilège de me tenir devant vous aujourd'hui à l'occasion de la conclusion réussie de l'exercice des postes de commandement maritime Bahar al-Salam 1 2025 de la force en attente de la région Afrique orientale, ici en République du Djibouti. Au nom du gouvernement et du peuple djiboutien, je tiens à affirmer et exprimer notre profonde gratitude pour l'opportunité qui nous a été donnée d'accueillir cet événement historique dans l'histoire de la force en attente de la région d'Afrique orientale. Nous avons été ravis de partager avec vous non seulement nos installations, mais aussi la chaleur de notre hospitalité et la richesse de notre patrimoine culturel. Je voudrais sincèrement remercier chacune et chacun d'entre vous d'avoir répondu à notre invitation et d'être venu célébrer cette étape importante dans l'histoire de notre organisation régionale. Je félicite les différents participants pour le travail formidable qu'ils ont pu accomplir pendant les 2 semaines qu'ils ont passées ici au camp de Doralé. Votre présence ici témoigne clairement de votre engagement indéfectible à soutenir les efforts visant à renforcer la paix, la sécurité, la stabilité et la prospérité dans notre région et sur l'ensemble du continent. Je tiens également à saluer l'excellent travail accompli par le personnel de l'ISF avec la collaboration et le soutien des gardes-côtes et de la Marine nationale qui s'est fortement impliqué dans la planification et la coordination minutieuse de toutes les activités qui ont permis de mener à bien cet exercice. C'était le ministre djiboutien, son Excellence M. Hassan Omar Mohamed, ministre de la Défense chargé des relations parlementaires, qui a exprimé sa fierté contre le succès retentissant de l'exercice régional. Ensuite, sport à présent, dans le cadre du suivi des projets sportifs nationaux, le secrétaire d'État chargé de sport a effectué une visite d'inspection au stade Hassan Gouled Abtidon. L'objectif, constater de visu les progrès des travaux de réhabilitation de cette infrastructure sportive emblématique. Accueilli par M. Mohamed Omar, directeur général de l'Agence nationale pour la promotion du sport, ainsi que par des conseillers techniques du secrétariat d'État chargé de sport, mais aussi les responsables du chantier. Le secrétaire d'État chargé au sport a minutieusement examiné les différentes zones en rénovation, pelouse, vestiaires, tribunes, système d'éclairage et dispositifs de sécurité
ont fait l'objet d'une attention particulière. À l'issue de sa visite, le secrétaire d'État s'est dit totalement satisfait de l'état d'avancement des travaux. Il a toutefois rappelé l'importance cruciale du respect des délais et des normes de qualité, soulignant que ces rénovations sont essentielles pour accueillir dans les meilleures conditions les futures compétitions nationales et internationales. Cette vaste opération de réhabilitation s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'État, son Excellence El Hadji Ismaïla Omar Guelleh, et de son gouvernement. L'ambition est claire, moderniser les infrastructures sportives du pays et offrir à la jeunesse djiboutienne des espaces modernes, sécurisés et professionnels pour la pratique du sport. Ensuite, pendant 2 jours, Djibouti a été le point de convergence des esprits juridiques du continent. Juristes et archivistes, chercheurs et représentants institutionnels venus des 4 coins de l'Afrique se sont retrouvés dans la capitale pour réfléchir à une question fondamentale. Comment renforcer la souveraineté juridique et la mémoire institutionnelle du continent africain à l'ère de numérique. Au fil des échanges dans plusieurs panels, une conviction s'est imposée. La souveraineté d'un État ne se limite pas à ses frontières, elle s'exprime aussi dans la maîtrise de sa mémoire légale, dans la capacité à conserver et diffuser ses propres textes fondateurs. Dans cette première édition du Forum africain des journaux officiels est née une ambition commune, bâtir un réseau panafricain des gazettes officielles, harmoniser les pratiques de publication, garantir l'authenticité des documents publics et promouvoir une culture partagée de la transparence institutionnelle. Une Afrique juridiquement souveraine se dessine ainsi, capable de parler d'une même voix dans la préservation de son droit écrit. En accueillant cet événement d'envergure, la République de Djibouti a confirmé sa vocation historique, celle d'un carrefour du droit, de la mémoire et du dialogue, fidèle à son rôle de passerelle entre les continents et les cultures administratives. À travers ce forum, Djibouti a rappelé que la gouvernance moderne passe aussi par la préservation du patrimoine juridique, ce socle silencieux sur lequel repose la stabilité des institutions. Les ministres somaliens et celui du Zimbabwe ont fortement insisté sur l'importance cruciale du forum organisé à Djibouti. Dans leurs interventions respectives, ils ont souligné que cette rencontre représente une plateforme stratégique pour renforcer la coopération régionale dans divers domaines, notamment la sécurité, l'économie et le développement social. Selon eux, le forum favorise un échange constructif d'idées et d'expertise entre les pays participants, ce qui est essentiel pour relever les défis communs auxquels les régions sont confrontés. Ils ont également mis en avant le rôle du forum dans la consolidation des partenariats régionaux et internationaux, contribuant ainsi à la stabilité et à la prospérité durable de la région. Dans son intervention, le secrétaire général du gouvernement a déclaré que le forum a été stimulant, utile et instructif. On écoute se dire. C'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je prends la parole au terme de ces 2 journées d'échange qui ont été riches d'enseignements et d'engagements réaffirmés. Ce forum, il a été intéressant, il a été captivant, il a été instructif et il a permis, pour la première fois, de réunir des représentants venus de toutes les régions d'Afrique autour des journaux officiels avec un objectif commun, rendre le droit plus sûr, rendre le droit plus accessible, rendre le droit plus fiable au service de nos concitoyens. Nombreux sont les participants qui m'ont soufflé. Nous rêvions d'un événement de ce type en Afrique, dans nos pays, et vous avez réalisé nos rêves. Vous avez réuni les gardiens du temple, ceux qui ont en charge la mémoire institutionnelle de nos pays. D'autres m'ont souligné que ce forum avait éclairé, les avait éclairés sur le chemin qu'il leur restait à parcourir. Mais tous ont salué l'engagement du chef de l'État pour la valorisation et la préservation du patrimoine de Djibouti. Mesdames et messieurs, au-delà des frontières, au-delà des différences linguistiques qui nous séparent, ce forum a montré que nous partageons une même ambition. Œuvrer ensemble afin de bâtir une Afrique moderne et interconnectée.
Dans le cadre de nos débats et de nos réflexions, nous avons osé exposer nos forces et surtout nos faiblesses, car chacun de nos pays souffre de faiblesses. Et nous les avons partagées sans aucune honte, dans un respect mutuel. Nous avons surtout donné corps à une vision commune de l'avenir des journaux officiels, fondée sur la solidarité, fondée sur l'entraide, fondée sur la modernisation et sur la souveraineté documentaire. Mesdames et messieurs, les discussions qui ont lieu durant ces 2 jours ont été d'une richesse exceptionnelle. Chaque intervention, chaque échange, chaque témoignage a contribué à approfondir notre compréhension collective et nous a permis de tracer les perspectives d'un avenir commun. Ensuite, écoutons une réaction recueillie auprès d'un participant qui partage son impression à l'issue de cet événement. Je suis un des participants de ce forum, de ce premier forum, la première édition d'ailleurs est sur le continent et à Djibouti. Disons impressionné par l'organisation, le temps mis, les documents présentés, les tableaux exposés, les textes présentés. Et je crois que c'est une première et je crois que ça mérite à ce qu'un jour, quelque part, cette exposition soit permanente. Parce que c'est un patrimoine national, c'est un patrimoine de l'histoire vécue, c'est un héritage qui nous appartient, mais qui appartient surtout à la compréhension des générations à venir. Quant aux aspects de ce forum, elle est double. Il n'y a pas que des journaux, des textes des journaux officiels présentés. Les textes sont accompagnés par l'histoire du sultanat d'Ifat jusqu'à nos jours. Donc c'est une promenade du XVIe siècle à nos jours de Djibouti. Je suis très heureux d'être là pour partager un peu ces moments de vie que nous avons, pendant lesquels on a échangé avec le reste de l'Afrique. 18 pays africains se sont retrouvés ici pour discuter des archives, pour discuter du passé, pour discuter du présent et en même temps aussi d'écrire, n'est-ce pas, l'avenir. Et les bonnes pratiques aussi bien au Maroc qu'en Algérie, à Burkina ou de par le continent africain ont pu être mis en relief, mis en valeur. Et Djibouti a été, n'est-ce pas, l'initiateur de cette initiative, de ce forum. Et je crois qu'il y a de quoi être fier d'avoir eu cette vision, parce que c'est une première, non seulement au niveau de notre région, notre pays, mais c'est une première au niveau du continent même africain. Et donc hier, le 16 octobre 2025, le secrétaire général du ministère de l'économie numérique et de l'innovation a présidé à l'hôtel Kempinski Palace la cérémonie d'ouverture de la 4e édition des rencontres organisée sous le thème « La participation des jeunes leviers du développement du continent ». L'événement a rassemblé des représentants d'institutions publiques, des partenaires internationaux, des entrepreneurs, des jeunes diplômés, mais aussi des lauréats du Royaume du Maroc venus partager leur expérience et renforcer les passerelles de coopération académique, économique et technologique entre la République de Djibouti et le Royaume du Maroc. L'objectif principal de cette 4e rencontre était de renforcer la coopération académique, économique et technologique entre Djibouti et le Maroc, en mettant particulièrement l'accent sur la participation active des jeunes comme levier essentiel au développement continental. À travers cet événement, il s'agissait là de créer un cadre d'échange et de partenariat entre institutions publiques, entrepreneurs, diplômés et acteurs internationaux afin de favoriser l'innovation, l'entrepreneuriat et le développement des compétences au service d'une économie numérique inclusive en Afrique. Dans le prolongement de cette coopération, le ministère a lancé l'initiative Startup Djibouti en partenariat avec l'expertise marocaine ISVEN. Ce programme a permis l'incubation de 20 startups et l'accélération de 8 projets à fort potentiel présentés lors du Demo Day organisé en septembre dernier. Cette initiative illustre le dynamisme et la créativité des jeunes entrepreneurs djiboutiens ainsi que la pertinence du partenariat Maroc-Djibouti dans le renforcement de l'écosystème africain de l'innovation. L'Union européenne et l'Agence belge
de coopération internationale pour avoir choisi Djibouti comme pays hôte de cet important événement. Et je ne doute pas que cette rencontre constituera une étape très importante dans la réalisation des objectifs communs dans le domaine de l'entrepreneuriat entre les deux pays frères, le Maroc et Djibouti. On écoute à présent l'allocution du secrétaire général du ministère de l'économie numérique et de l'innovation. Je me réjouis de voir réunis aujourd'hui à Djibouti des acteurs venus d'horizons divers, institutions publiques, partenaires internationaux, entrepreneurs, jeunes diplômés et alumni, pour échanger, partager et bâtir ensemble les passerelles de la coopération académique, économique et technologique entre nos deux nations, sœurs, la République de Djibouti et le Royaume du Maroc. Notre pays, fort de sa position géographique et de son engagement en faveur de la transformation numérique, se positionne aujourd'hui comme un hub régional pour l'innovation, l'entrepreneuriat et le développement des compétences africaines. Sous l'impulsion du gouvernement et du président de la République, et conformément à la vision Djibouti 2035 et de sa feuille de route Smart Nation, nous œuvrons à bâtir une économie numérique inclusive fondée sur le savoir, la créativité et l'innovation, afin de permettre à notre jeunesse d'être au cœur du progrès social et économique. Les rencontres Marocco-Alumni que nous célébrons aujourd'hui illustrent la vitalité du partenariat entre Djibouti et le Maroc, mais aussi la richesse du modèle économique Sud-Sud. Nous saluons ici la contribution exemplaire du ministère des Affaires étrangères, de la coopération de Djibouti, l'Agence marocaine de coopération internationale, la Fondation Start-up Marocco, la délégation de l'Union européenne et l'Agence belge de développement Enabel, ainsi que l'Association des lauréats du Royaume du Maroc à Djibouti, pour leur engagement en faveur du développement des jeunes talents africains. Cette relation s'est renforcée au fil des années et s'étend désormais à des domaines stratégiques tels que l'innovation, la transformation numérique et l'entrepreneuriat. Lors du GITEX Africa 2024, à Marrakech, un mémorandum d'entente a été signé entre le ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation et le ministère marocain chargé de la transition numérique et de la réforme de l'administration. Cet accord formalise une vision commune pour un partenariat durable fondé sur l'échange d'expertise, la création des passerelles technologiques et le développement des projets conjoints. Ensuite, santé à présent, le centre hospitalier universitaire de Djibouti a eu l'honneur de signer une convention de partenariat avec l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'une des plus prestigieuses institutions d'enseignement supérieur du continent africain, d'où sont issus de nombreux médecins djiboutiens de renom au sein de notre système de santé. Cette signature s'est déroulée en présence du recteur de l'UCAD, professeur Aloun Badara Kanji, du doyen de la faculté de médecine, de pharmacie et d'ontologie, professeur Barandiaï, ainsi que des professeurs Alpha Omar Touré et Mamadou Sek, enseignants-chercheurs à la FMPO. La délégation djiboutienne, accompagnée par le consul de Djibouti au Sénégal, Mme Kadra Diop, a été conduite par le directeur général du CHU de Djibouti, Dr Omar Mahamoud Ismail, accompagné du Dr Suleiman Nour Aye, directeur technique de l'hôpital général Pelletier. À travers cette convention, 50 nouveaux médecins djiboutiens seront formés au cours de 5 prochaines années dans différentes spécialités médicales. Cet accord marque une avancée majeure dans le renforcement des capacités humaines et scientifiques du secteur de la santé à Djibouti. Aux nouvelles mondiales à présent, je vous le disais dans les titres, les images aériennes publiées par l'Organisation mondiale de la santé révèlent d'importants dégâts dans de nombreux hôpitaux de la bande de Gaza. Sur les 36 établissements hospitaliers de la région, seuls 13 restent partiellement opérationnels, les autres ayant cessé leur activité en raison de l'ampleur des dommages. L'OMS indique que ces conditions ont entraîné une grave pénurie de services médicaux de base, notamment aux soins d'urgence, traitement des traumatismes et gestion des maladies chroniques, ainsi que des manques en médicaments et fournitures médicales essentielles dans de nombreux établissements.
Les experts en santé rapportent que la pression sur les hôpitaux encore fonctionnels s'est considérablement accrue, le personnel médical devant faire face à un afflux continu des patients et des blessés dans des conditions extrêmement difficiles. Aux États-Unis, les États-Unis connaissent actuellement une expansion significative de la construction des centres de données portés par les avancées rapides de l'intelligence artificielle qui nécessitent une capacité massive de calcul et de stockage. La société d'ingénierie suisse ABB a signalé une augmentation de la demande en équipements électriques et solutions d'infrastructures industrielles alors que les entreprises technologiques et spécialisées en IA intensifient leur investissement pour renforcer leur capacité de traitement des données. Ces tendances sont étroitement liées à la prolifération des modèles d'IA générative et des systèmes avancés du traitement du langage qui requièrent des infrastructures plus performantes pour traiter rapidement des grands volumes de données. Plusieurs analystes affirment que la croissance alimentée par l'IA est devenue un moteur principal en développement mondial des infrastructures numériques avec des entreprises construisant des installations pour répondre à la demande croissante aux services intensifs de calcul et en stockage au cloud. Revenons en Afrique à présent. L'Afrique subit les effets sévères du changement climatique qui affecte profondément le secteur agricole. Pilier de son économie et source de subsistance pour des millions de personnes, les rapports internationaux soulignent une baisse marquée de la production agricole due aux sécheresses récurrentes, aux inondations aggravées et à la dégradation progressive des terres. Ces phénomènes météorologiques extrêmes favorisent également la propagation des maladies des plantes et des parasites, mettant davantage en danger la production alimentaire. Les experts avertissent que la dépendance de l'Afrique à l'agriculture pluviale, conjuguée à la fragilité des sols et à la croissance rapide de la population, augmente la vulnérabilité du continent au choc climatique. Il met en garde contre le fait que sans mesures d'adaptation urgentes et efficaces, la sécurité alimentaire de millions d'Africains ainsi que le revenu des agriculteurs seront gravement menacés dans les années à venir. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal de 22h. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.